L'architecture d'intérieur, qui allie les compétences artistiques et techniques, est un métier noble à part entière. Ne deviens pas architecte qui veut, c'est un métier qui demande une formation. Une classification, nous disent les personnes que nous avons interrogées à l'ESAPAD, l'École supérieure des arts plastiques, d'architecture et de design. Je suis Kofi Kwadiovelel, étudiant en deuxième année d'architecture d'intérieur. Moi, j'ai fait l'architecture d'intérieur parce que j'aime beaucoup l'aménagement. Et je pense qu'après cette formation, cela me permettra de bien aménager les espaces. Je suis Jean-Baptiste Léraud, je suis architecte d'intérieur. Je suis membre du Conseil national des architectes intérieurs de Côte d'Ivoire, dont le président est Dibo Noël. Dans cette définition-là de l'architecte d'intérieur, c'est celui qui a fait des études et qui est capable d'intervenir dans une architecture, quelle qu'elle soit, d'en remodifier la structure, de réorganiser les espaces intérieurs, de les réadapter, de les aménager et de les décorer en fonction d'un programme donné, d'un budget précis. Il fait son travail. Donc, en tant qu'architecte intérieur, je peux modifier toute architecture, recomposer l'intérieur de cette architecture-là pour l'adapter à de nouveaux programmes. Nous pouvons également, et nous avons le droit, de faire des extensions tant que nous ne touchons pas aux structures du bâtiment. Nous avons également le droit, puisque nos études le permettent, de construire et de faire l'architecture jusqu'à 179 mètres carrés de surface constructible. Voilà. Donc je suis Mathilde Moreau, artiste même d'abord, et puis directeur de l'École nationale supérieure des beaux-arts qui est devenue l'ESAPAD, c'est-à-dire l'École supérieure d'art plastique, d'architecture et de design. Le président Houphouët-Boigny a créé cette école depuis 1964. Vous imaginez qu'il était futuriste, il était en avance sur le temps. Et l'architecture d'intérieur fait partie de nos quotidiens. Donc dans l'architecture d'intérieur, nous avons le design, qui est design objet, tout ce qui nous entoure. Que ce soit des ampoules, que ce soit des sièges de jardin. Tout ce qui nous entoure, c'est du design. Les architectes d'intérieur qui ajoutent le beau à une maison. Parce que les architectes, ils vont le faire, mais ça va rester de façon froide. Mais c'est l'architecte d'intérieur qui vient donner la touche, la couleur, la forme. C'est-à-dire tout simplement la vie dans une maison. Alors, en ce qui nous concerne, aujourd'hui, nous sommes venus à une évaluation. L'école l'ESAPAD, qui est le nouveau nom des Beaux-Arts d'Abidjan, de l'école des Beaux-Arts d'Abidjan en tant que département, appartenant à l'INSAC, nous venons de faire une évaluation, c'est-à-dire que c'est le travail du premier semestre. Alors, au cours de ce premier semestre, les étudiants ont eu un certain nombre d'enseignements. Les enseignements donc de la licence 2 sont le dessin technique, la maquette, le design d'objets, l'histoire et la théorie de l'architecture, l'initiation à l'architecture intérieure. Donc c'est l'ensemble de tous ces enseignements-là que nous venons d'évaluer. Le volet de la formation de l'architecte intérieur se fait en 2 étapes. La première étape est la partie décoration d'intérieur, qui, elle, nous permet d'organiser le mobilier, d'étudier les matériaux, de les agencer, de reproposer des faux plafonds pour que l'espace architectural convienne aux commanditaires. Donc ici, nous ne touchons pas au bâtiment ni à sa structure. C'est dans le deuxième volet. Donc ce premier volet-là se fait de la licence 1 à la licence 3. Ici, nous avons
plusieurs spécialités. Donc nous sommes dans le système LMD, licence, master, doctorat, qui épouse toutes ces réformes de l'enseignement supérieur. Donc on entre ici après le bac et il y a une formation de base pour les arts plastiques, c'est-à-dire le dessin qui est à la base de tout, la peinture, la sculpture, la céramique, la gravure et puis les arts appliqués qui sont l'architecture d'intérieur, le design textile et la communication audiovisuelle. Donc le deuxième volet, architecture intérieure, c'est le Master 1 en Master 2. Donc à cet effet, le contenu des enseignements va être renforcé. Nous allons donc faire du dessin technique, nous allons étudier l'architecture intérieure, nous allons étudier la perspective, nous allons étudier la technologie du bâtiment. À l'intérieur donc de la technologie du bâtiment, nous allons avoir le gros œuvre, le second œuvre, tout ce qui est acoustique et thermique, l'éclairagisme également. Nous abordons également des enseignements tels que la maquette, la scénographie, l'approche du projet architectural. Alors, pourquoi l'approche du projet architectural? C'est un cours qui va nous permettre d'intervenir dans toute architecture, nous permettant de connaître le bâtiment et de pouvoir le modifier. Il y a également le design mobilier, puisque dans les projets que nous faisons, nous pouvons créer du mobilier adapté au projet lui-même. Il y a également la méthodologie du projet d'architecture intérieure. Ça, ce sont les enseignements techniques. Pour ce qui est des enseignements théoriques, nous avons l'histoire de l'architecture, la sociologie de l'habitat, l'anthropologie de l'espace et tous les enseignements qui vont contribuer à renforcer les arts plastiques. Les étudiants de cette école nous parlent ici des EPAD. Cette prestigieuse école logée au sein de l'INSAC possède aussi la formation de personnes extérieures intéressées par l'architecture d'intérieur, comme nous en avons rencontré certaines en évaluation. Je me nomme Ato Vianney, étudiant en architecture d'intérieur en licence 3. Je suis, comme mon année le dit, ça fait 3 ans maintenant que je suis dans cette école. Vraiment, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est une très bonne école. C'est une école de renom, c'est une école vraiment très prestigieuse. Parce que depuis que je suis dans cette école, je reçois vraiment une très bonne formation, une formation de qualité, surtout en architecture d'intérieur. Moi, c'est mademoiselle Doumbia Mariam Karima, étudiante en architecture d'intérieur à l'INSAC, précisément à l'ESAPAD en 3e année. Et je suis rentrée dans cette école par un concours depuis la première année. Ça fait donc 3 ans que je suis là. J'ai décidé d'étudier l'architecture d'intérieur en commençant par apprendre les bases, à peu près tout ce qu'on sait, tout ce qu'on apprend ici fait partie de l'art, de tout ce qui est art. Le décret depuis 1994 qui a créé l'Institut supérieur des arts et de la scène culturelle, INSAC. Et donc l'école des beaux-arts fait partie des 5 écoles et c'est l'école phare de l'Institut national supérieur des arts et de la scène culturelle. Alors comment ça se passe? L'étudiant, donc après ce semestre, expose tous ses travaux, tous les travaux qui sont exposables en dehors du cours d'histoire et théorie de l'architecture, qui est un cours théorique. Donc les questions qu'on lui pose pour l'évaluer ici sont des questions théoriques que nous posons par rapport également aux différents enseignements qu'il a eu à avoir et qu'il a exposé. Chacun de nous ayant donc sa discipline, quand il a fini, nous lui donnons une note et la note dépend de ce qu'il a fait, mais également des appréciations que nous donne le professeur de cette discipline-là. Et ensuite, nous harmonisons nos notes pour avoir un ensemble homogène. Nous avons les 3 cycles, donc la formation en licence, la formation en master
et puis la formation doctorant. Donc il y a la licence 1, licence 2, licence 3. À partir de la licence 2, ils rentrent en pré-spécialisation. Donc il y a cette formule-là où on commence à les former jusqu'à la licence 3 en initiation. En master 1, on va commencer à travailler en architecture d'intérieur jusqu'en master 2. À ce moment-là, si nous jugeons qu'ils sont aptes à présenter le diplôme, à ce moment-là, nous les présentons et ils soutiennent devant un jury en fin d'année. Un jury qui est composé d'architectes d'intérieur, de designers, d'architectes, de plasticiens s'il y en a selon le contenu de son sujet. Alors ça, c'est pour ceux qui sont en formation initiale. Le deuxième volet de la formation, c'est la formation continue. Alors la formation continue, c'est pour soit ceux qui sont sur le terrain, qui ont un niveau inférieur à celui qu'on demande et qu'ils deviennent pour avancer dans leurs études pour devenir architecte d'intérieur. Et il y a ceux qui, par conviction, souhaiteraient apprendre le métier d'architecte d'intérieur. Alors, à ce niveau, il n'y a pas de formule, mais nous veillons à ce que tous ceux qui rentrent aient fait des études homologuées, c'est-à-dire qu'ils aient fait des écoles reconnues par le Conseil national des architectes d'intérieur. Donc, quand ils viennent, nous demandons leur dossier. Et au vu des dossiers, nous décidons de les mettre soit en première année, soit en L2, soit en L3. Mais jamais directement en année de Master 2, quelles que soient les écoles, sauf pour des cas particuliers. À ce moment-là, nous nous mettons ensemble, les enseignants. Nous demandons également l'aval du conseil, parce que c'est pas un travail c'est pas deux éléments séparés. Ce que nous faisons ici en tant qu'enseignants contribue à amener les étudiants plus tard, qui ont fini au Conseil national des architectes d'intérieur. Et il y a un deuxième volet, parce qu'il y a une commission qui est chargée de veiller après à voir comment tous ceux qui sont diplômés dans des écoles que nous aurons reconnues s'inscrivent au Conseil national des architectes d'intérieur. Alors là aussi, il y a une commission. Si nous doutons des diplômes, si nous doutons des candidats, nous leur demandons un certain nombre de documents. Ça peut aller jusqu'à nous refaire un projet d'architecture d'intérieur dans son ensemble. Ceux qui enseignent sont des architectes d'intérieur qui exercent leur métier, soit en tant qu'architecte d'intérieur, soit en tant que designer, soit en tant que plasticien, soit en tant que maquettiste. Donc, dans le métier, il y a le terme générique qui est architecte d'intérieur, mais à l'intérieur, nous avons le droit de nous spécialiser. Donc, il y a ceux qui se spécialisent en perspective, en maquette, en design mobilier, en rendu d'architecture, en éclairagisme. Voilà le deuxième volet, l'aspect formation. Mais nous sommes rigoureux au niveau de la formation et en ce moment, nous allons traquer, ça, le mot est faible, tous ceux qui mettent sur leur carte de visite qui sont architectes d'intérieur et qui n'ont fait aucune formation. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est dire aux personnes qui ne croient pas en l'architecture d'intérieur, dire aux personnes qui ne sont pas, qui désistent encore de venir dans cette école, parce que vraiment c'est une école de prestige, c'est une école de qualité et l'architecture d'intérieur nous donne plusieurs débouchés. J'invite tous ceux qui aimeraient s'intéresser à l'architecture d'intérieur, que ce n'est pas ce dont on parle que des mathématiques, on vient aussi pour apprendre la base, le dessin, la peinture et tout ce qu'il y a à apprendre qu'on a pu voir étant petit. Et c'est vraiment très intéressant et j'invite tous ceux qui peuvent venir. Moi, je dis que les jeunes ont leur avenir dans cette spécialité, qui est le quotidien de l'humain
Je dis tout ce qui nous entoure, tout ce qui fait le beau relève de l'architecture d'intérieur. Donc on décline en design. Si vous avez le petit quelque chose, vous avez le fond, le dessin, vous pouvez vous en sortir. Il y a du travail en architecture d'intérieur. Je vous dis, tout ce qui est emballage de parfums, d'objets, tout ce que nous utilisons, on a besoin de l'architecte d'intérieur pour cela. Je suis fier d'en parler parce que peut-être que c'est un peu méconnu, mais nous sommes les leadership.